Bonjour à tous, je suis ravi parce que j'ai pour la première fois sur la chaîne Maître Carlo Brusa qui est là et on va discuter ensemble notamment des européennes et puis d'une actualité brûlante sur un certain procès avec une certaine Karine Lacombe. Et puis bien sûr Marc Doyer que vous connaissez par cœur, un grand résistant et qui est sur la liste d'ailleurs, notre liste aux européennes, l'Europe ça suffit. On va aussi parler de ton dossier, ton affaire. Tu vois, il y a déjà les barreaux de ta prison. Je suis devant, là, je ne suis pas derrière encore. Tu n'y es pas encore. On va faire en sorte que tu n'y sois pas. Alors, on va peut-être commencer par cette affaire parce que ça vient de sortir hier. Christian Perron et, si je ne me trompe pas, parce que je parle sous votre contrôle, vous étiez l'avocat qui suit ce dossier. Christian Perron et Martine Vonner étaient poursuivis, c'est ça, en diffamation par Karine Lacombe, qui leur cherchait l'époux. Et elle a perdu, enfin ils ont été relaxés. C'était exactement quoi cette histoire Toute l'histoire commence avec le film Hold Up. Ouais. Et c'est très important de le rappeler parce que Hold Up a fait l'objet quand même d'attaques parfois ignobles et innommables quand il est sorti. On a parlé de plaintes de partout alors que Hold Up n'a jamais fait l'objet d'une quelconque action judiciaire. Et au fond, tout ce procès de Karine Lacombe qui se sentait touchée personnellement par des propos tenus dans le film à son encontre, et donc disons, attaquant sur le fondement de la diffamation, c'était plutôt le procès à Hold Up. En effet, on a vu des extraits du film pendant l'audience, etc. Et c'était un peu le procès, je dirais, un procès peut-être piloté, parce que quand on regarde aussi lors de l'audience la présence de tous ces personnages qui étaient sur les plateaux télé et qui ont porté la voix que l'on connaît de la vaccination, de l'utilité de tout ça, c'était vraiment quasiment le procès vax-anti-vax, donc c'était beaucoup plus large. Et c'est ça qui est très intéressant. Cette victoire n'est pas seulement victoire d'une relaxe par rapport à des propos diffamatoires et le fait que la justice n'a pas considéré, selon moi, que le film portait des atteintes à quelconque valeur de la République, parce qu'au fond on a dit qu'aussi ça remettait en cause pas mal de choses. Ah bah c'était un film. Quand c'est sorti, on a entendu des choses en disant que c'était quasiment blasphématoire. Bien sûr, bien sûr. C'était incroyable. Bien sûr, c'est pour ça que les extraits du film qui ont été passés lors de l'audience étaient extrêmement captivants parce qu'il y avait un silence dans la salle d'audience et j'ai vu vraiment le tribunal qui était extrêmement intéressé. Après, mon collaborateur, moi-même, nous avons travaillé et mon collaborateur a plaidé. Ça a été quand même un moment très très fort, mais surtout c'est la relaxe. La relaxe aujourd'hui est quand même quelque chose d'important pour Martine Vonner, pour Christian Perron, parce que Christian Perron, n'oublions pas, comme Martine a fait l'objet de poursuites devant le Conseil de l'Ordre, des actions pluriactions à son encontre, les propos qui étaient tenus par M. Véran dans l'enceinte du Parlement lorsque Martine Vonner était députée. Donc c'est une femme qui, à travers cette décision, apprend un tout petit peu, je me parle le mot revanche, mais c'est une manière un peu de reconnaître le sérieux de ses propos. La vraie justice, quoi. Absolument. Ouais. Et merci, c'est pour ça que je dis que peut-être le grand espoir que nous pouvons avoir, je sais tout le travail que vous faites à Liège pour la plainte von der Leyen, celle que nous avons déposée aussi en France. Nous croyons à la justice. Aujourd'hui, moi je pense qu'il y a bien sûr l'élection politique qui est fort important. Le 9 juin, c'est une manière de dire non à ce qui se passe et vous êtes le parti qui porte cette parole qui nous a liés pendant 4 ans autour de certaines valeurs de liberté d'expression, de dignité, etc. Et ça me paraît important. Et aujourd'hui, ce qui est très important aussi, c'est de croire encore dans la justice, parce que la justice doit sortir d'un niveau d'autorité pour devenir un pouvoir, si nous voulons qu'effectivement ceux qui ont trompé soient sanctionnés. Aujourd'hui, la relaxe de Mme Vonner et de M. Perron, et attention, quand on parle de la condamnation de M. Barnerias... Ah oui, c'est intéressant ça. Ouais, il y a eu beaucoup de choses fausses qui ont été dites là-dessus. Alors c'est une toute petite condamnation de 500 € avec sursis, donc c'est un sursis simple, donc il n'y a pas de difficulté, même pas sursis mis à l'épreuve. Mais surtout, ce qui est important, c'est que ce sont vraiment les propos concernant la rémunération que Mme Lacombe aurait touchée, qui ont été considérés diffamatoires, parce qu'effectivement, il y a une erreur. Mais ça n'a rien à voir, il n'y a pas de condamnation pour des propos qui portent atteinte à la dignité. C'est intéressant de le rappeler. Ça, c'est très important. Donc au fond, il va faire appel peut-être ? Je ne sais pas encore parce que je ne suis pas son conseil, mais il est clair qu'aujourd'hui, dans un dossier de cette nature, l'appel s'impose pour raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas lâcher au premier niveau, il faut aller jusqu'au bout des choses. Marc le sait très bien aussi parce que lui aussi est en train de se battre. Donc si on lâche au premier niveau, c'est quasiment reconnaissance, alors que je pense qu'il y avait matière à discussion sur le fait de qualifier cela de diffamation. C'est très intéressant et je suis très heureux pour
ces deux combattants que sont Christian Perron et Martine Vonner. Et Pierre qui a pris aussi une responsabilité énorme. Et Pierre, bien sûr. Parce que Pierre, avec Christophe Cosset, ils ont fait quand même un film qui a été, selon moi, traîné dans la boue, mais ça a réveillé quand même. Après, si on regarde à 4 ans d'écart, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui étaient... Évidemment, bien sûr. Justement, une autre affaire, Marc, la tienne, on en parlait à l'instant. T'en es où de cette fameuse affaire là, du message que tu avais laissé à Macron sur les effets secondaires? On t'a envoyé la police à 6h du matin, les gardes à vue. Et puis ensuite, tout ça, c'est fini comme ça a fait pchit. Mais toi, t'en es où? Tu arrives à avoir ton dossier? Tu m'as dit que tu avais porté plainte contre la préfète? Oui, en fait, il y a eu beaucoup de mensonges de tout ça. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, d'un simple message où il n'y avait ni insulte, ni haine, ni encore moins de menaces de mort, je me suis effectivement retrouvé 11 jours après avec la police chez moi. Ouais. D'ailleurs, on se demande un petit peu le temps de réactivité parce qu'entre 11 jours, j'avais le temps si réellement j'avais si vraiment tu le menaçais, voilà, mais ça 11 jours, ça aurait été beaucoup. Ouais. Ça pose aussi quand même des problèmes à se demander si vraiment le chef de l'État est en sécurité, puisque s'ils mettent 11 jours pour envoyer la police chez quelqu'un qui soi-disant l'a menacé de mort, moi ça me fait rigoler un peu. J'en suis que ça a été classé sans suite quand même, il faut le dire, immédiatement au bout de 8 heures. Rien n'a été retenu, absolument rien. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait rien dans le message. Et là, mon avocat, depuis maintenant, je suis sorti de garde à vue, se bagarre pour essayer d'obtenir une copie de mon dossier. Et on lui a répondu dernièrement que c'était le procureur de la République qui s'occupait personnellement de mon dossier. On me dit que c'est classé, après on ne sait pas. En réalité, j'arrive à obtenir rien. Ouais. Sauf que visiblement, un dossier qui est quand même normalement protégé par le secret de l'instruction, la préfète, elle, y a eu accès, puisque la préfète de l'Oise a décidé, par rapport à mon dossier, de prendre un arrêté préfectoral contre moi pour me priver de certaines de mes libertés. C'est absolument pas justifié. On m'a inscrit sur un fichier des personnes interdites de détenir ou d'acheter des armes, alors que moi, j'ai jamais menacé personne. J'ai pas d'antécédents. Non, mais on voit que c'est délirant. J'ai pas de casier judiciaire, c'est juste n'importe quoi. Je l'ai attaqué le lendemain au tribunal administratif. Et on va voir, mais j'obtiendrai gain de cause de toute façon. Donc, j'ai absolument rien fait. Moi, en fait, plus donc ça y est, là, tu l'as attaqué. Oui, je l'ai attaqué. Il faut savoir que plus ils vont m'attaquer en utilisant des stratagèmes malhonnêtes, plus en fait ils me renforcent. Parce que moi, j'ai absolument rien à me reprocher. Donc voilà, c'est simplement de la manipulation. Tu es candidat sur une liste. Tu mènes un combat courageux, ce qui dérange. On voit dans le monde entier que ça émerge, que ce que tu dis est vrai. Mais, donc évidemment, tout se concentre. Ce qui est extrêmement grave, en fait, c'est qu'on bloque le dossier. Pourquoi? Parce qu'à plusieurs reprises, j'ai dit, écoutez, quand je récupérerai la copie de mon dossier, je pourrai fournir à tout le monde, dont la presse, le contenu exact de ce message. Parce que, je veux dire, des médias importants quand même ont écrit n'importe quoi là-dessus. Voilà, on m'a prêté des propos que je n'ai absolument pas tenus. Donc bon, je dirais que malheureusement, entre guillemets, ça fait partie du jeu. Les gens qui sont derrière tout ça n'ont pas à en être fiers parce que finalement, ça veut dire que ça prive tout le monde de débat. On n'est plus dans le débat, on le voit bien d'ailleurs, malheureusement, dans cette élection européenne, il n'y a pas de débat. C'est le but, c'est qu'il n'y ait pas de débat. Il y a juste des choses comme ça, de la manipulation pour essayer de salir un tel ou un tel. Mais bon, ça a ses limites, je pense. Mais t'inquiète pas, à la fin, tu gagneras tout. Oui, bien sûr. Et au-delà même de la justice, je veux dire, tu gagneras sur le fond du combat. Justement, on était hier avec Myriam Palomba et Jean-Frédéric Poisson à Genève, contre l'OMS et le traité mondial, au pied de l'OMS on était. Maître Broussa, qu'est-ce que vous pensez de ce traité mondial sur les pandémies là, Alors, ce traité, de l'OMS? Il est contestable à plusieurs égards. Premièrement, l'OMS, n'oublions pas, n'est pas une entité gouvernementale, est une entité privée, financée par une grande partie par des dons privés et notamment par Bill Gates. Et c'est pour cette raison que déjà le fait qu'une entité privée soit considérée comme une sorte de sentinelle de la santé mondiale et d'utiliser la capacité de nuisance ou d'utilisation de terminale d'une entité privée pour déclarer notamment une pandémie mondiale et donner même au directeur général ce pouvoir est quelque chose de complètement antinomique et absurde. Et que des gouvernements et des États confient à une entité privée le soin de pouvoir générer des effets sur les peuples, passant outre, parce que je le rappelle que le traité envisage le caractère exécutoire que nous l'avons déjà vu, parce que quand vous prenez des décisions du Conseil d'État français par rapport à la déclaration de pandémie de l'OMS du 30, le Conseil d'État s'est plié d'une manière totale. Quand on regarde
l'AMM conditionnelle, le Conseil d'État a dit ce n'est pas nous, ce n'est pas la France, donc moi je ne peux pas évaluer la pandémie internationale et je ne peux pas évaluer les AMM. Donc ça veut dire tout simplement qu'en conférence là, nous allons perdre totalement la souveraineté. C'est ça. Comme on l'a déjà perdu dans beaucoup de domaines, mais oui. ce domaine-là est un domaine terrible. Parce que quand on prend quand même qu'aujourd'hui la première industrie au monde est l'industrie pharmaceutique, automatiquement ça veut dire qu'on confie les clés d'une partie de l'économie mondiale à des entités privées. Et la plus corruptrice du monde, hein. C'est la plus corruptrice. Vous l'avez dit, votre intervention hier a été forte et a été acclamée parce qu'effectivement elle est le reflet de la réalité. Et vous parlez pour beaucoup de gens qui n'ont pas accès à la parole, mais qui pensent exactement cela. Le seul problème qui se pose aujourd'hui, c'est que le système est un système tentaculaire. Quand on pense que Vanguard et BlackRock ont des intérêts à l'intérieur de l'OMS, que effectivement c'est BlackRock et Vanguard qui sont les premiers à contrôler Pfizer et les grands groupes, parce que Moderna et Pfizer, c'est toujours BlackRock et Vanguard, Oui, automatiquement, on voit quand même qu'on est dans un système clos, de vase clos, dans lequel cette décision-là va comporter des effets milliardaires, comme on l'a déjà vu. Quand on pense quand même, comme vous l'avez dénoncé, avec la presse von der Leyen, les 71 milliards qui ont été versés, décidés par une femme seule, libre de par tout. SMS. Par SMS, c'est quand même phénoménal. Donc cela veut dire qu'aujourd'hui, on est en présence de choix qui sont des choix scélérates, mais qui comportent effectivement une prise de conscience de quoi? C'est que nous sommes des sujets ou nous sommes des objets. Et le glissement au fur et à mesure de toutes ces pratiques de l'Europe, qui n'est pas une Europe démocratique, qui est une Europe démocratique parce que quand vous prenez un Parlement qui ne vote pas les lois, ce n'est pas un Parlement, il ne faut pas l'appeler. Et malheureusement... On sait tout ce qu'il faut en penser. Oui, mais le problème qui se pose, c'est que si aujourd'hui, et vous avez porté votre liste, il y a d'autres listes qui sont proches de vos pensées, c'est pour accéder à ce Parlement, pour tenter de donner un coup de pied aux fesses. Parce que le problème, c'est celui-là. Parce qu'au niveau de l'OMS, la grande difficulté, c'est que tous les choix des personnalités, si on prend Tedros et la dernière déclaration dans laquelle il affirme, il dit « Nous avons un problème avec les antivax, c'est un problème que nous devons traiter. » Il a dit ça, il a mis un tweet avant-hier. Avant-hier, donc c'est vraiment quelque chose de très fort. Il a un tweet très violent. Très violent. Il faut traiter ces gens-là, il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper. Ça fait penser on ne sait pas ce que ça veut dire. Et voilà, c'est comme M. Macron quand il avait dit « Je vais emmerder les antivax jusqu'au bout ». On est vraiment sur des propos qui sont des menaces, sur la personne. Ça va même quasiment à des menaces physiques. Parce que je rappellerai qu'à certains égards... Surtout ce qu'ils appellent anti-vax, c'est juste des gens qui veulent la liberté. Quand on pense que certains journalistes avaient dit qu'il aurait fallu envoyer la police pour prendre de force les gens. Donc face à cela, il ne faut pas avoir peur, nous devons nous battre. Et c'est pour cette raison que la démarche à Genève est une démarche importante parce qu'aller manifester à Genève dans ce contexte-là reste quand même difficile, parce que Genève n'est pas si facile que ça. Donc cette manifestation, il y avait des Américains qui étaient présents et toutes les nationalités. Moi malheureusement je n'ai pas pu y assister parce que j'avais des obligations, mais moi je dénonce le rôle de l'OMS depuis toujours, vous le savez, ça fait 4 ans et avec preuve en appui. Avec courage. Voilà. Et je pense qu'il y a vraiment une forme unitaire à ce niveau-là parce que la question de l'OMS est une question qui relève de notre souveraineté physique, parce que quand on parle de la vaccination, on parle de quelqu'un qui va donner son corps. Et c'est là la symbolique est très très forte. C'est une forme d'esclavage sanitaire dans lequel nous allons nous soumettre pour les années à venir si aujourd'hui ce traité va être admis à l'État. Je signale d'ailleurs qu'en Suisse, le 9 juin, il y a une votation sur l'intégrité physique et la liberté qui interdirait, si elle est votée, tout passe dans le futur. Ce serait plus possible d'avoir des passes. Voilà ce que c'est qu'une vraie démocratie. Évidemment, c'est un pays qui est en dehors de l'Union européenne, avec ses votations et sa démocratie directe. Un tout dernier mot, parce que le meeting commence, enfin, la grande réunion publique là, qu'on va rejoindre, on l'entend. Un tout petit mot sur les européennes, justement. Marc, tu es sur la liste, à fond dans le combat, et on fait le maximum. Malgré les médias qui sont complètement... D'ailleurs, vous pensez quoi d'ailleurs des médias qui montrent toujours les mêmes là Nous sommes dans une violation flagrante de toutes les règles du pluralisme. Nous sommes dans une violation flagrante de la liberté d'expression politique parce qu'à travers... Il n'existe aucune disposition, et là il y a quelque chose de vraiment contraire, que malheureusement, moi je ne suis pas chargé en tant qu'avocat de cela, mais j'ai vu pour d'autres listes aussi, l'ARCOM ne bouge pas, de toute façon les autorités administratives indépendantes ont d'indépendance que le mot qui est inscrit sur leur plaque, mais le reste ce n'est pas le cas, donc on le sait. Donc aujourd'hui, le vrai qui se pose, c'est que les entités qui ont entre les mains le pouvoir de conditionner le peuple, on voit quand même BFM actuellement faire une sorte de soutien
honteux à Amanda Meyer. On le voit avec le podcast, etc. Ouais. On sent Puis même en fait toujours aux mêmes listes. À les mêmes quelques listes, mais là il y a du particularisme en termes de tout à temps fait. et à travers des formes de information qui est un peu, je dirais, style documentaire. Parce que c'est ça qui est le truc, c'est qu'entre l'information politique et le documentaire, il y a des règles qui ne sont pas exactement les mêmes en termes de décompte. Donc c'est pour ça que les chaînes peuvent passer outre en utilisant d'autres escamotages pour pouvoir porter une liste. Ouais. Et on voit quand même, rappelons que quand Macron a été élu, c'était 640 000 fois le mot Macron a été prononcé 3 mois avant les élections. C'est un décompte qui a été fait. 640 000 fois. Donc on a des niveaux incroyables de conditionnement mental. Propagande terrible. Voilà. Merci Maître Carlo Merci à Brusa. vous d'avoir Et invité, Marc, ça fait tu veux rajouter un petit mot sur les européennes Non, mais ou... par rapport aux médias, je pense qu'ils sont tout simplement pas libres. Voilà, quand on voit qu'ils organisent des débats avec des gens qui ne sont pas candidats. C'est-à-dire, on a vu le Premier ministre, et là, il C'est voulait une organiser absurdité. un avec Marine Le Pen. Et parallèlement à ça, Macron. des candidats comme de notre liste, par exemple Florian, n'est pas invité dans des débats. Bon, je pense qu'effectivement... Il y a un sujet démocratique voilà, aigu. il y a aussi dans ce milieu-là de la corruption, de l'incompétence. Ils obéissent, voilà. Bon, Je rajouterai aussi que Ils sont pas le libres. fait qu'on fasse des débats avec des gens qui ne sont pas candidats, ça atteste quand même, quasiment, je le dis avec beaucoup de tristesse, que ce vote n'est pas un vote d'une entité démocratique, parce qu'effectivement, on sait qu'est-ce que vous dit, j'ai déposé 5000 amendements. C'est pas ça du tout. Quand on connaît les pouvoirs du Parlement par rapport à la Commission, par rapport au Conseil européen, et on voit très bien que avant de pouvoir bloquer une décision de la Commission, mais même quand la décision est prise à 2/3 par le Parlement, il faut encore qu'il y ait le consentement du Conseil européen. Sinon, vous ne pouvez pas bloquer. Tout est verrouillé partout. C'est pour ça qu'on ne peut qu'en sortir. Voilà. Tout est cadenassé partout, il n'y a rien à changer à l'intérieur, il faut en sortir. Bon, merci beaucoup pour cher Marc et cher Carlo pour cet entretien fort intéressant, puis on va rejoindre le rassemblement. Merci. Quel bonheur d'être entouré de deux grands résistants, Maître Carlo Brusa. Première fois qu'il venait d'ailleurs prendre la parole en meeting, puisque à côté de ça, il y avait un très grand meeting en plein air pour les européennes. Et puis Marc Doyer, notre colistier, porte-parole de Verity France. Bon, deux grands combattants de la vérité, de la justice et de la liberté, ça c'est évident. On a parlé de sujets extrêmement importants qui touchent à Karine Lacombe, médecin de plateau, covidiste, à Ursula von der Leyen, cette plainte courageuse de Marc Doyer contre l'État, les macronistes, et puis évidemment cette OMS, ce traité pandémie dont on a parlé, et nous lançons, on l'a dit d'ailleurs avec Myriam Palomba, Jean-Frédéric Poisson, nos colistiers, il y avait également Pierre-Yves Rougeron, Charles-Henri Gallois, dans ce meeting, nous l'avons dit, nous lançons la grande campagne nationale pour que la France quitte l'OMS. C'est très cohérent avec le fait de quitter toutes les instances supranationales comme l'OTAN, l'Union européenne bien sûr, et les autres, c'est-à-dire que c'est la campagne que vient de lancer Farage au Royaume-Uni pour que son pays quitte l'OMS. Voilà, c'est l'OMS, de la même manière, l'Organisation mondiale de la santé. Donc, merci de partager cet entretien, cette vidéo que je juge très enrichissant, très important, très précis. Pour cela, vous pouvez partager sur vos réseaux sociaux, mais également vous abonner ou réabonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner en dessous. C'est un clic, c'est gratuit, c'est fait, c'est rapide et ça aide énormément à la diffusion automatique de ces vidéos si vous êtes abonné à la chaîne plutôt que pas abonné. Je vous en remercie évidemment. Et par ailleurs, vous connaissez nos rendez-vous. Ce mardi, il y a un gros meeting à Lyon. Inscription sous la vidéo en description. Et puis mercredi, je suis à Seclin, dans le Nord, près de Lille. Gros meeting à 19h. Il y aura avec moi Marc Doyer, Myriam Palomba, Jean-Frédéric Poisson. Inscription sous la vidéo en description. C'est ouvert bien sûr comme tous nos meetings aux adhérents et aux non-adhérents. Et puis le dernier meeting de la campagne, c'est jeudi 6 juin. 19h à Aix-en-Provence. Inscription également, bien sûr, sous la vidéo en description. Pensez à vous inscrire. Vous pouvez venir même au dernier moment non inscrit, il n'y a pas de problème. Mais nous, inscrits, ça nous aide à organiser. Donc, c'est pour ça que je vous demande de bien vouloir le faire. Voilà. Grand merci à vous. Ça vous prend 15 secondes. Évidemment. Et bien sûr, vous le savez, je vous attends, patriotes. C'est très important. Si vous êtes d'accord avec ce qui a été dit dans cet entretien, dans cette vidéo, nos combats pour la liberté, la vérité, la justice, la souveraineté, Frexit, la sortie de l'OTAN, la paix, venez. Pour nous, nos enfants, nos petits-enfants, venez, adhérez, réadhérez si vous n'êtes plus à jour. Faites un don au mouvement si vous le pouvez, ça nous permettra de financer beaucoup mieux toutes ces actions et tout ce qu'on fait à côté. Pfizergate, les SMS, les plaintes, manif OMS, évidemment les 1 million d'euros que coûte la campagne des européennes. C'est ce dimanche 9 juin, c'est notre belle liste.
L'Europe, ça suffit. Merci à Maître Carlo Brosa pour son soutien. Voilà, ça c'est le bulletin de vote. Il n'est pas dans vos enveloppes que vous recevez. Il est dans les bureaux de vote le jour J. Vous inquiétez pas, vous l'aurez partout en France, métropole, outre-mer, à l'étranger. Ce que vous recevez dans les enveloppes, par contre, c'est le programme. On vote pas avec le programme, on vote avec ça, ce que je vous ai montré. Voilà, comme ça c'est clair. En tout cas, adhérez, réadhérez. Pour le faire, c'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire épinglé. Une petite fiche maintenant sur l'écran et dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Choisissez faire un don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. C'est tout simple. Ces liens sont également, bien sûr, sur notre site les-patriotes.fr. Et tout ça, c'est défiscalisé de vos impôts, aux 2/3. Vous mettez 300 €, ça enlève 200 €. Vous mettez 3000 €, ça enlève 2000 €. Vous mettez 3 €, ça enlève 2 €, etc. C'est formidable. Profitez-en, venez dans une grande famille, aidez-nous à financer tout ça. On n'a pas les copains, les réseaux du système. Et en plus, en étant adhérent, réadhérent ou donateur, vous rejoignez une famille de cœur et de conviction réelle et qui fait le rassemblement et qui agit concrètement. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France!